troisième mois de PVT au Japon, c'est l'heure du point budget. Et je fais ça tous les mois, donc si t'es pas abonné, hésite pas. Bon, vous commencez à me connaître maintenant, je suis un peu mauvais pour faire un suivi des dépenses, mais vu ce que mon compte me dit, on est dans ces eaux-là. Et on commence avec la plus grosse dépense, comme d'habitude, c'est le logement, et cette fois on est à 152 000 yens, donc environ 815 euros. C'est en grande partie parce que j'ai changé pour un appartement, d'ailleurs si vous avez pas vu le tour, n'hésitez pas à aller voir. Et des retours que j'ai eu, on est tous d'accord pour dire que ça ressemble un petit peu à un scam, donc du coup je vais y remédier dès le mois prochain. Ensuite, pour la nourriture, on est à 1800 yens par jour, donc sur 31 jours ça nous fait 55 800 yens, donc environ 303 euros. Et encore une fois, avec le baito, je me fais quelques repas d'avance pour être tranquille le soir. Cette fois, je varie un petit peu plus, il n'y a pas que du poulet, on a du steak, du bacon, des œufs, on se régale quoi. Et après le reste du temps, sinon, je me fais des restos et surtout des cafés. Vraiment, la vibe de se poser dans un café, macchiato caramel avec un petit livre, c'est mon addiction du moment là. Et pour les déplacements et les transports, on est à 550 yens x 10 jours, donc 5500 yens, environ 30 euros. Et encore une fois, étant donné qu'il y a le baito, les jours où je travaille, je voyage pour gratuit. Et on arrive sur une grosse dépense ce mois-ci, le shopping, on est à 120 000 yens, donc environ 650 euros. Et c'est en grande partie parce que comme vous avez pu le voir, j'ai acheté et monté un PC, tout ça pour me faire détruire sur Valorant, mais je préfère dire que c'est la faute de la souris. Et j'en ai profité aussi pour acheter quelques vêtements, des shorts et des t-shirts. Et encore une fois, on est en été, donc du coup le choix est assez limité, mais on reviendra plus fort dans 2 mois. L'été finira par passer, l'hiver arrive. Ensuite, pour les frais exceptionnels, on est à environ 15 000 yens, donc 80 euros. Et dans cette catégorie, je cale un peu tous les trucs que j'avais pas prévu d'acheter, mais qui sont quand même essentiels. Donc par exemple, une poêle, un balai, de la lessive, tous ces trucs-là, ça va là-dedans. Et ensuite, on a le loisir, 18 000 yens, donc environ 100 euros. Encore une fois, je suis resté sur ma lancée, un cinéma tous les mercredis, et ensuite des petites activités, des petits loisirs, karaoké, des fléchettes. J'en ai profité pour aller dans des salles d'arcade aussi. J'aurais aimé sortir un peu plus, mais vu les températures qu'il fait, ça motive pas forcément. Encore une fois, ça, on verra la prochaine fois. Et cette fois, je l'oublie pas, je cale aussi les revenus du baito. On est sur 76 800 yens, donc environ 416 euros. Ce mois-ci, j'ai travaillé une douzaine de jours avec 5 heures par jour, mais je trouve que ça fait quand même pas beaucoup. D'ailleurs, je suis assez curieux, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites-moi en commentaire. Et donc du coup, on arrive à un total des dépenses de 374 800 yens, donc environ 2030 euros. Et ensuite, si on ajoute à ces dépenses le revenu du baito, on arrive à 298 000 yens, donc environ 1617 euros. Donc pour le petit bilan, je trouve que ce mois-ci, c'est dramatique. Si on n'avait pas eu les revenus du baito, on serait à presque 1000 euros de dépenses en plus par rapport au mois dernier. Après, évidemment, je paye le double du loyer ici, et j'ai acheté un PC, c'est clairement ce qui fait la différence. Et je vous le dis, le mois prochain, il y a encore du changement qui arrive, en dépit de mon porte-monnaie, mais en y réfléchissant bien, ça sera que bénéfique pour les mois d'après. Et du coup, on se revoit dans un mois pour le point budget. Allez, salut!